dizaine d'années, la jeunesse de Metz a découvert l'Europe et l'Afrique du Nord, et même l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont devenus des adultes et parfois même des parents se souviennent de l'ambiance des voyages et des pays visités. Chaque année, une aventure était au programme. Les voyages de Jackie et de Carmen, ainsi que les voyages de Georges et de Marie par la suite, faisaient événement. Pour les garçons et les filles, il fallait en être. Oui, il fallait en être. C'était un passage nécessaire vers l'autonomie vis-à-vis des parents, une échappée de la famille, une découverte du monde, et donc une sortie de la commune pour découvrir l'étranger. C'était même une sortie du commun, le commun, pour découvrir l'autre. D'année en année, la répétition incessante de ces sorties, hors frontières, devient une institution. Ne dit-on pas aujourd'hui qu'être mésois ou mésoise, c'est d'avoir participé au voyage de Jackie et de Carmen, ou de Georges et de Marie. Voilà. Tout commença avec Jackie et Carmen. Ils étaient enseignants au collège de Metz, lui en mathématiques, elle en espagnol. Dans les maisons, les rues et les places de Metz, tout le monde les connaît, mais pas que pour les voyages, aussi pour leur identité occitane, choriste et associative. Jackie n'est-il pas un des fondateurs même de l'auberge de jeunesse de Metz? Déjà dans le voyage donc des jeunes, version accueil des voyages. Jackie et Carmen, mésois et mésoises d'habitat, de travail et de langue, mais aussi ardents agents du cosmopolitisme. Jackie et Carmen sont des citoyens et des citoyennes de Metz et du monde, les deux assurément. Jackie et Carmen, on voudrait vous demander comment et quand les voyages débutèrent avec le collège. Mais la première année, mais je vais le dire en occitan, je vais essayer de le faire en français. La première année, ça a été en 1970. C'était la première année où j'étais au collège à Metz et Carmen était encore au collège à Frontignan. À Frontignan, j'étais à Frontignan. Et donc, j'avais une petite tradition derrière moi, car j'étais avant au collège de Gignac et on avait fait avec les sous que nous gagnions avec des petits spectacles, on avait organisé des voyages en France. On était très, très modestes. Mais quand je suis arrivé à Metz, j'ai senti une autre dimension qui arrivait. Et notre premier voyage, il a été quand même très modeste par rapport à ce que nous ferions plus tard, ça a été l'Andorre. Et c'était en 1970. Et nous en avons une photo par là, où nous sommes tout le groupe, avec, c'est extraordinaire, déjà ça commence avec deux Hollandais, Wilfried et Pam Pam. L'histoire de Pam Pam, c'est extraordinaire, c'est qu'on s'était arrêté à Thuir, et Wilfried et Pam Pam, je ne me rappelle plus son nom, ils étaient donc deux touristes qui eux aussi visitaient des caves de Thuir. Et voilà que Pam Pam, qui conduisait, n'a pas voulu boire du beer, mais il a bu du Pam Pam. Ça a été automatiquement, lui, il a été Pam Pam, et ils ont fait tout le voyage en Andorre, dans leur voiture, à nous suivre. C'était déjà, bon, c'était agréable quoi, de vivre comme ça. Et la photo que peut-être nous pourrons voir tout à l'heure, c'était la photo que nous avions prise avec eux au col d'Embalira, à 2000 et quelques mètres d'altitude. Voilà. C'était la première expérience mésoise du voyage, très modeste, 3 jours, ou 4, je ne sais pas, peu importe. C'était très modeste, mais c'était le premier, et ça a marché. Là, comme on dit vulgairement, la mayonnaise a pris. Voilà. Et après, on a continué. Et ensuite, l'année d'après, là, merci Marie, mais j'ai pas mes lunettes, Carmen, qu'est-ce que tu as dit? Ça va de 1970 pour nous à 1985, donc l'Andorre, après en passant par les lacs italiens, la Suisse, la Yougoslavie, est-ce que je fais l'énumération? Le Pays Basque, Florence, Autriche, Portugal, Angleterre, Bretagne,
Rome, Andalousie, Sicile, Sardaigne, Corse, Hollande, Grèce et Tunisie, ensemble avec Georges et Marie. Voilà, on a fait un voyage Vous ensemble. vous partiez avec un car, combien de personnes, combien de jeunes, combien d'adultes? Ah oui. Alors, pour rentabiliser le cas, il fallait le remplir. Mais ça, il n'y avait pas de problème. C'est la Il y avait toujours. Le problème, c'était les accompagnateurs. Et là, justement, je tiens à le dire. Si j'en oublie, vous me le dites, parce que je ne veux pas faire des pairs. Il y avait, en général, c'était des gens qui étaient des collègues du collège. Je veux parler d'Anne-Marie Monteil. Je veux parler, qui était prof d'anglais. Je veux parler de Denise Puyala, qui était prof de sciences. Je veux parler de Claude Maury, qui était prof d'espagnol, qui j'oublie dans le temps. Il y avait le couple Cazenave qui était dans le cours. Les Cazenave qui étaient là aussi. Il y avait le couple Candelier de Montpellier, Claude Qui venait nous aider aussi. Parce que nous on allait à leur voyage, ils venaient nous aider. Donc il y avait des. C'était pas. Montagnac, comment Delgado. Non, José. Mais en fait, peu importe. On était par conséquent en général 5-6 accompagnateurs. Des fois un petit peu plus, suivant le nombre d'élèves, de façon à ce que, parce qu'il y avait déjà des quotas, il fallait tant d'adultes pour tant d'enfants. Donc il fallait respecter ça, et on remplissait nos cars. Et là, un autre que je veux remercier, et même si sa compagnie de cars a disparu, il s'agit des autocars Gilles, Jean-Pierre Gilles, sans qui jamais aucun de nos voyages n'aurait pu se réaliser dans les conditions où il s'est réalisé. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Les jeunes avec quel âge? Alors, le recrutement se faisait de la manière suivante. On faisait un appel, entre guillemets, d'offres au troisième. Quand le car n'était pas complet, on passait au quatrième. Et puis, s'il en restait encore une ou deux places, des fois, c'était complet. On prenait quelques cinquièmes. Et les anciens élèves. Les secondes qui étaient parties au lycée. lycée. Secondes qui voulaient revenir. Voilà. Donc, on n'a jamais eu de problème de remplissage de l'autocar. Alors, les destinations, tu nous as donné des destinations. Là, est-ce que tu voudrais revenir sur une ou deux destinations qui ont été un succès ou qui ont été particulièrement étonnantes, surprenantes? Tout était magnifique. Mais là, en relisant, tout était bien intéressant.